Il y a 20 ans, un accident de voiture a emporté mes parents. Depuis, il n'y a que ma sœur et moi qui dépendons l'un de l'autre. Ma sœur m'a donné la seule opportunité d'aller à l'école. Elle est partie travailler. Aujourd'hui, je reviens avec succès. Ce que j'entends, c'est sa dernière voix. Wan Shuang, sauve-moi. Wan Shuang, sauve-moi. Wan Shuang. Madame, c'est elle. Je vous en supplie. Ne me tuez pas. Qui ose te donner le courage de séduire mon mari Xiao Mei? Non. C'est lui qui m'a forcé. Tais-toi. Petite beauté. Tu te pavanes devant lui tous les jours. J'ai tort. Mon enfant est innocent. Ton enfant. Ce n'est qu'un bâtard sans nom. Non. Personne ne s'en souciera si je meurs. Non. Ah. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Sœur, sois tranquille. Je ferai en sorte que cette famille goûte 10 fois 100 fois à la souffrance que tu as endurée. Ils paieront le prix. Qui est là? Madame, vous semblez pâle. Comme si vous aviez vu un fantôme en plein jour. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Zhang Wantang, où étais-tu ces derniers jours? Je ne me sentais pas bien récemment. Alors, j'ai demandé quelques jours de congé à madame, n'est-ce pas madame? À voir sa réaction. Il ne doit pas savoir que ma sœur était enceinte, et qu'elle est déjà décédée. Mais cela n'efface pas le crime que tu as commis en violant ma sœur. Est-ce bien ça? Oui. J'ai oublié de te le dire. Tu dois savoir que c'est moi le maître de cette maison. À l'avenir, ne prends plus de décision sans me consulter. Tu as compris. Je comprends. Va travailler. Oui, monsieur. Partons. Zhan Wantang. Es-tu un homme ou un fantôme? Attention, madame. Dans cette cuisine, il y a tellement de choses dangereuses. Si vous vous blessiez par accident, alors cette famille-là devrait peut-être changer de maîtresse. Tu ne peux pas être Zhan Wantang. Qui es-tu vraiment? Je suis Zhang Wantang. Madame, Impossible. Zhan Wantang. il est déjà mort, n'est-ce pas? Je suis effectivement mort. Mais en pensant que je devais encore m'occuper de madame, je suis sortie de cet endroit sombre et humide. Je suis revenue. Ne pense pas que faire le fantôme va m'effrayer. Je ne comprends pas ce que dit madame. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Je vais te faire comprendre. Fantôme. Un fantôme. Madame, je vais me retirer maintenant. Madame. Le fantôme de Zhan Wantang est revenu pour réclamer une vie. Tais-toi, en ce monde. Comment pourrait-il y avoir des fantômes? Ce soir, tu iras à la montagne derrière. Pour déterrer le corps de Zhan Wantang. Je veux savoir si elle est humaine ou un fantôme. Je vais creuser. Vas-y.
Il est si tard. Pourquoi monsieur vient dans ma chambre? Je n'ai rien. Je ne peux pas venir dans ta chambre. Monsieur vient dans ma chambre au milieu de la nuit. Si madame l'apprend. Non seulement monsieur. Mais il sera difficile de l'expliquer à madame. Je crains que même moi je sois puni. Monsieur devrait retourner accompagner madame. Expliquer. Ta capacité est bien plus forte que la sienne. En parlant de punition, je lui donne 10 fois plus de courage. Elle n'oserait rien faire. Monsieur devrait faire attention à son statut. Statut. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es un serviteur. Prends bien soin de moi. Monsieur doit se méprendre. Je veux dire. Ton statut ne me convient pas du tout. Tu joues à un jeu de rôle. Où tu fais l'indifférent. Il semble que monsieur a été trop gâté. Il ne comprend même pas l'ironie. Ne t'arrête pas. Continue à m'insulter. Que ce soit un jeu de rôle ou l'indifférence. J'aime tout. Les mauvais goûts de monsieur. C'est vraiment pervers. Il faut dire. Tu as changé par rapport à avant. Avant. Tu étais comme une petite fleur fragile. Mais maintenant tu es comme un serpent venimeux. Bien que j'aime beaucoup la manière dont tu étais avant. Mais maintenant tu as un certain charme. Que faites-vous ici? Zhang Wantang vient de rentrer. Je suis venu voir. Il y a tant de domestiques à la maison. Tu ne t'en es jamais soucié, mais dès qu'elle est revenue, tu viens t'en inquiéter. Serait-il possible que tu aies une liaison avec elle? De quoi tu parles? Madame doit se faire des idées. Les domestiques de cette maison. Monsieur s'intéresse à chacun. Non seulement à notre travail, mais aussi à notre vie privée. Est-ce que monsieur ne s'intéresse pas à vous, madame? Tais-toi. Est-ce que tu as le droit de parler ici? Une simple domestique ose s'immiscer dans les affaires privées des maîtres. Si tu oses dire un mot de plus, crois-moi, je te giflerai. Ça suffit. Linjunfu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux réveiller tout le monde dans la maison. N'oublie pas que je suis le maître de cette maison. C'est moi qui décide. Madame, si vous n'avez rien d'autre, je devrais aller me reposer. Zhang Wantang. Ne pense pas que parce que tu t'es rapproché de Linjunfu, tu montes sur les hautes branches. Le poulet local est un poulet local. Ne jamais devenir un phénix. Marie. Reviens tôt ce soir. Je vous attendrai. Bon. Vous. Venez avec moi. Montez dans la voiture. Oui, monsieur. Zhang Wantang. Madame, je suis allée à Back Mountain hier soir. Je suis allée voir la tombe de Zhang Wantang. On a découvert que son corps avait disparu. Je crois qu'elle s'est échappée. Je sais. Retirez-vous. Qu'est-il arrivé, bébé? Est-ce que je manque? Ne faites pas de problème, je vous cherche. Demain sera Sheila. Me tenir avec Linjunfu. Célébration de l'anniversaire de mariage. J'ai besoin que tu sois là. Aidez-moi à résoudre un problème. Bonjour. La coopération avec le groupe Xingay. Comment ça s'est passé? Groupe Xingay. Tellement intelligent. Total 1.
La coopération du groupe Xingye avec nous. Très intéressé. Aide spéciale du président de l'autre part. Maintenant dans l'entreprise. Vous voulez discuter d'un accord avec vous en personne. Bon. Monsieur, vous allez bien. Total Lin. L'entreprise est là. Total Lin. Voici le groupe Xingye. Aide spéciale du président. Puyan. Président. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que le PDG ait ce genre de passe-temps. Ce n'est pas l'endroit pour discuter. Allons dans la salle de réunion à l'étage. Après vous. Assistante Pu. Allons droit au but. Je pense que le groupe Junlin, si nous pouvions collaborer étroitement avec le groupe Xingye, pourrait grandement aider votre entreprise à développer ses marchés à l'étranger. Ça serait vraiment bénéfique. À propos de cette question, je pense que notre PDG... Monsieur, voici votre café. Merci. Notre PDG est certainement d'accord. Bien. Alors souhaitons-nous une bonne collaboration. Demain, c'est le 10e anniversaire de mariage de ma femme et moi. Je vous prie, assistante Pu, de bien vouloir transmettre cette invitation. D'accord. Je vais m'en occuper. Merci. Lin Junfu, tu n'es pas en train de vouloir collaborer avec le groupe Xingye. Alors je vais te laisser monter plus haut, pour que tu tombes plus bas. Mon chéri, tu es rentré. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à elle? Qu'est-ce que tu racontes? Juste une trace de rouge à lèvres. Pourquoi faire tout un plat? Monsieur, votre col est un peu de travers. Laissez-moi vous aider. D'accord. Voilà. N'oublie pas que je suis ton épouse. Tu te souviens que tu es mon épouse. Regarde-toi un peu. Est-ce que tu as la classe d'une épouse de la famille Lin? Tu es vraiment une mégère. Ça suffit. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Ça concerne notre collaboration avec le groupe Xingye. Arrête de faire des histoires ici. Tu as encore le culot de savoir que demain c'est notre anniversaire de mariage. Lin Junfu. Si tu es aussi ingrat, alors ne m'en veux pas si je change de cœur. Pourquoi tu es si pressé? Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Faites attention. Il y a encore beaucoup d'invités en bas. Ça va. On se dépêche. Ils ne remarqueront rien. N'oublie pas. Pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui? C'est juste pour régler celle qui t'a contrarié. Petite servante, ce n'est pas si difficile, mais... J'ai fait un si grand sacrifice. Comment vas-tu me compenser? T'inquiète pas. Une fois que c'est fait, tu auras ta récompense. Mais... pas maintenant. Quoi maintenant ou pas? Je le veux maintenant. Merci. Merci beaucoup. Chérie, Où étais-tu? je suis montée me reposer un peu. J'ai mangé un peu. Est-ce que récemment, organiser cette fête t'a trop fatigué? Tu as travaillé dur, ma chérie. C'est ce que je devais faire. Monsieur Lin, vous avez vraiment trouvé une bonne épouse. Elle est parfaite en société, excellente en cuisine. Depuis tant d'années, je m'occupe de la maison toute seule. On est tous un peu jaloux.
Patron Lin, quand est-ce que vous prévoyez d'avoir un enfant? On attend de trinquer à votre bonheur. Madame Lin est peut-être déjà enceinte. Simplement, elle ne l'a pas encore dit à Patron Lin pour lui faire une surprise. Petit patron Chia, qu'est-ce que tu racontes? Petit patron Chia, tu ne devais pas être en vacances à l'étranger et ne pas pouvoir venir. Patron Lin, nos deux familles collaborent depuis si longtemps. Et en plus, aujourd'hui c'est votre anniversaire de mariage avec votre épouse. Comment pourrais-je ne pas venir? D'accord, je vois. Je pense qu'il est presque l'heure. Et si on commençait? Allons-y. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de mariage de mon épouse et moi. Durant ces 10 années, nous avons traversé des tempêtes ensemble et avons partagé tant de beaux souvenirs. Alors aujourd'hui, je vous invite tous à témoigner des moments précieux passés avec mon épouse. Quand est-ce que tu prévois de divorcer de ton mari? Pourquoi tu es si pressé? C'est quoi ça? Je ne sais pas ce qui se passe. Chérie, Tu veux dire que la personne sur la photo, ce n'est pas toi? c'est sûrement quelqu'un qui a utilisé l'IA pour truquer ça. Son but, c'est de nous diviser les sentiments entre nous. Mon chéri, comment pourrais-je te trahir? Et aujourd'hui, c'est notre 10e anniversaire de mariage. Quand prévois-tu de divorcer de ton mari? Je ne peux plus attendre. Pourquoi es-tu si pressé? On a attendu si longtemps. Quelques jours de pluie ne font pas de différence. Ferme ça tout de suite. Xiao Mei est en train de tromper Lin, le jour de leur 10e anniversaire de mariage. On dit que l'un et sa femme n'ont pas d'enfant, parce que l'un est stérile. Il semble que les rumeurs ne soient pas infondées. Ce son est-il aussi synthétisé? Mon chéri, Ferme-la. On est mariés depuis 10 ans. J'ai tant fait pour toi. Et le jour de notre anniversaire de mariage, tu me trompes. Comment peux-tu me faire ça? non. Écoute-moi mon chéri. Je ne veux pas t'écouter. Je ne crois que ce que mes yeux voient. Tu comprends. Après la réception, on divorce. Divorce. L'un jaune fou. On est mariés depuis 10 ans. Tu dis toujours que tu m'aimes. Mais tu n'as jamais pris en compte mes sentiments. Ce qui t'importe, c'est toujours toi-même. Même si je t'ai trompé, c'est toi qui m'y as poussé. Ferme-la. Je te le dis, en tant qu'anciens époux. Je ne veux pas que ça devienne moche. Si tu continues à faire des histoires, ne t'étonne pas si je ne suis plus gentil avec toi. Et toi aussi, j'ai eu la gentillesse de t'inviter à la cérémonie de mariage de ma femme et moi. Et tu as osé toucher à ma femme. Je pense que nous n'avons plus besoin de collaborer. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais boycotter la famille Chia et acquérir tous leurs actifs. Je sais que votre famille Lin est en pleine ascension, mais notre famille Chia est ici depuis des années. Et toi, tu penses vraiment pouvoir nous acquérir? Ne t'inquiète pas pour ça. Notre famille Lin a déjà établi une collaboration étroite avec le groupe Xingye et va bientôt devenir le leader commercial du pays. Ne parlons même pas de toi, petit Chia. Même si votre patriarche venait, je ne le prendrais pas au sérieux. Le groupe Xingye, en seulement 5 ans, a intégré le top 100 mondial et s'étend sur les continents européens et asiatiques. Tu dois être en train de bluffer. Le président du groupe Xingye est déjà en route. Alors attends-toi à être boycotté. Monsieur. Le groupe Xingye ne viendra probablement pas. Qu'est-ce que tu dis? Madame est si débauchée. Cette nouvelle va vite se répandre. Et alors le groupe Xingye aura-t-il encore une raison de continuer à collaborer? Ferme-la. Est-ce qu'une petite bonne comme toi a le droit de parler ici? Pour qui tu te prends? Le président du groupe Xingye. Je n'ai jamais dit ça. Zhang Wantang. Peu importe ce que tu dis, ces absurdités. Ferme ta bouche. Directeur Lin, le groupe Xingye a soudainement annulé la collaboration. Notre action chute en flèche. On va bientôt atteindre la limite basse. Quoi? Comment est-ce possible? On avait un accord hier. Le groupe Xingye dit que Madame Lin est immorale et va à l'encontre de l'éthique. Ils ont mis notre famille Lin sur la liste noire et ont déclaré publiquement ne plus jamais collaborer. Et le président du groupe Xingye, je vais lui expliquer moi-même. Le président du groupe Xingye est en déplacement récemment et son téléphone est constamment injoignable. Et c'est encore. Jusqu'à ce que tu l'aies. Oui. Chérie, ne t'inquiète pas encore. Il pourrait y avoir un rebondissement. Si ce n'était pas pour toi, qui a terni la réputation de la famille Lin, le groupe Xingye n'aurait pas annulé la collaboration. Non chérie, ce n'est vraiment pas moi.
Je comprends. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui as secrètement filmé la vidéo, juste pour saboter notre anniversaire de mariage, n'est-ce pas? Espèce de salope. Les mauvaises actions de madame ne sont-elles pas déjà nombreuses? Si tu veux que personne ne sache, ne le fais pas. Madame, veux-tu vraiment que l'affaire de l'arrière-montagne soit connue de tous? Qui es-tu vraiment? Madame, avez-vous oublié que je suis Jam Wantang? Non. Tu n'es certainement pas Jam Wantang. Garde. Emmenez-la. Ouvrez-lui la bouche. Enlevez-lui la peau. Je veux vraiment voir qui tu es vraiment. Directeur Lin, le téléphone est connecté. Le PDG de Xingye Group, c'est toi. Comment pourrait-elle être la PDG de Xingye Group? Bonjour. Non merci, merci. Désolé monsieur. Appel indésirable. J'ai déjà mis l'autre téléphone en mode silencieux. Lin Junfu. Tu ne pourras en aucun cas me contacter. Quel désordre. Jan Wantang, à un moment si crucial, tu es là à faire des blagues. Quelles sont tes intentions? Madame, j'ai juste répondu au téléphone. Vous êtes comme un chat qui a les poils hérissés. Tu as si peur que je sois la PDG de Xingye Group. Ne m'interromps pas. Je te demande une dernière fois. Qui es-tu vraiment? Quel est ton but en venant chez Léla? Je pensais que madame avait déjà compris mes intentions. Tu ne veux pas parler. J'ai plein de moyens pour te faire parler. Garde. Arrêtez-la. Vous deux, pourriez-vous arrêter de vous disputer? Le plus urgent maintenant, c'est de trouver un moyen de collaborer à nouveau avec le groupe. Rétablir la coopération. Pourriez-vous ne plus me causer d'ennui? Monsieur, je pense que la seule chose que vous pouvez faire maintenant, c'est de dissoudre l'entreprise dès que possible. Dissoudre l'entreprise. Peut-être que cela vous permettra de garder un peu d'argent pour votre retraite. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Le groupe Xingye est arrivé. Chérie, c'est certainement une percée dans les négociations. Il y a du progrès dans la coopération. Le groupe Xingye a envoyé un cercueil. Sincères salutations au couple Lin Junfu et Xiaomei. Un jour, puissent-ils récolter ce qu'ils ont semé et le regretter toute leur vie. On dirait que le groupe Lin a vraiment offensé le groupe Xingye. Le groupe Xingye veut détruire la famille Lin. Je pense que ce sera plus facile que d'écraser une fourmi. Encore plus facile que d'écraser une fourmi. Chérie. Groupe Xingye, qu'est-ce que ça veut dire? Que avons-nous fait pour les offenser? Lin Junfu. C'est ce que tu appelles une coopération. Si tu ne peux pas te permettre un cercueil, tu n'as qu'à me le dire. Je t'en offre un qui coulisse. Xia Pansheng, ferme-la. Tout à l'heure tu fanfaronnais en clamant que le groupe Xingye voulait collaborer avec ta famille et ruiner notre famille Xia. Maintenant ta collaboration est tombée à l'eau. Les affaires de votre famille, c'est la fin. Mais je suis un homme magnanime. Ce qui vient de se passer, je peux l'ignorer. Lèche ma chaussure. Sinon, le groupe Xingye s'en prendra à vous. Notre famille Xia interviendra aussi. Sécurité, reconduisez-les. Chérie, ne t'énerve pas tout de suite. Bien que le groupe Xingye soit puissant. Ferme-la. Si ce n'était pas toi, comment la famille Lin aurait pu en arriver là? Je ne veux pas entendre tes explications. Divorce. Chérie, écoute mes explications s'il te plaît. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Comme je le pense. Oui. C'est lui qui m'a dragué en premier. Moi, j'ai résisté. J'ai résisté longtemps. Mais j'ai finalement échoué. Pardonne-moi s'il te plaît, chérie. Tu inventes encore. Chérie. Aujourd'hui c'est notre 10e anniversaire de mariage.
Ferme-la. Aujourd'hui c'était pour collaborer avec le groupe Xingye. Tu le sais. Parce que tu es une traînée. J'ai perdu la face devant tout le monde. J'ai perdu la face. Ma carrière est ruinée. Tu le sais. Alors tu veux divorcer. Juste parce que moi, j'ai ruiné ta carrière et ta réputation. Sinon, je suis comme toi, une femme qui ne peut même pas se contrôler. Parler de sentiments, Lin Junfu, n'oublie pas. Sans ma famille Xiao, un soutien pour vous. Vous avez créé Port International. Aucune opportunité. Je tiens aussi 30% des actions de Lin. Si tu veux divorcer, vous perdrez le contrôle de Lin. vous me menacez? Demain on divorcera. Tu me fais sortir de la famille Lin. D'accord, si vous partez, partez. Quand je vais faire tomber l'enfant dans le ventre, on va divorcer. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je suis enceinte de votre enfant. Mais puisque tu vas divorcer, je ne peux que le détruire. Voir mes sentiments ne peut pas me retenir. Et tu as parlé à un enfant. Pas vrai. Je ne t'ai pas menti. Je suis vraiment enceinte. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Maintenant pour divorcer, vous avez un enfant. Pas vrai. J'ai déjà mangé tonique depuis 6 mois, afin de pouvoir, le moment de l'anniversaire de mariage. Prends une bonne surprise mon mari. Enfant dans le ventre. C'est vraiment le vôtre. Monsieur, ne vous laissez pas tromper par sa femme. Monsieur, confirmez-vous vraiment que l'enfant est à vous? Jan Wantang, est-ce que vous parlez ici? Sortez. Madame est si pressée de me faire partir. Serait-ce parce que j'ai touché juste? Et vous vous mettez en colère par honte. Zhang Wantang, que voulez-vous dire? Je pense aussi à monsieur. Le mieux. Un test de paternité pour confirmer. Après tout, il y a 3 mois. Personne ne peut en être sûr. Arrêtez de dire des bêtises. Chérie, ne l'écoute pas. Non. Demain, nous ferons le test de paternité. Si l'enfant n'est pas de moi, vous connaissez les conséquences. Madame, vous m'avez demandé, allez vérifier qui est l'autre personne sur la photo. Je veux toutes ces informations. Oui. Jan Wantang, je vous ferai savoir que vos petits stratagèmes ne rivalisent pas avec moi. Le rapport d'expertise prendra 3 jours. Pendant ces 3 jours, restez tranquillement à la maison. Ne me causez pas de problème. Si ce rapport d'expertise montre que l'enfant n'est pas de moi, vous connaissez le résultat. Madame, la photo que vous m'avez donnée, j'ai tout vérifié. La femme sur la photo avec Jan Wantang est la sœur de Jan Wantang, Jan Wanjuan. Que dites-vous? Madame, vous m'avez demandé. Vous travaillez chez les Lin depuis 3 ans. Depuis si longtemps. Vous n'avez jamais pensé à partir. Madame n'est pas là. J'adore vraiment ce travail. Je vois. Aimer ce travail est faux. D'autres idées sont vraies. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne pensez pas que je ne sais pas. Quel est votre plan? Vous pensez que vous agissez en secret, faire des petites manigances pour me pousser dehors et prendre ma place. Je vous le dis. Peu importe les moyens que vous utilisez, vous ne réussirez jamais. Comme vous les gens de basse classe. Toute votre vie ne seront que des gens de basse classe. Vous devriez faire moins de rêves irréalistes. Madame plaisante. Je pense que la position de Madame Lin, à part vous, personne ne la convoiterait. Si rien d'autre, je vais partir. Je vous ai dit de partir. Jan Wanjuan. Madame, je m'appelle Jan Wantang. Jan Wanjuan. C'est votre sœur. Suivez les exigences ici pour falsifier l'identité de ma sœur et moi. Bien M. Zhang.
Madame sait même cela. J'ai entendu dire que votre sœur étudie à l'étranger et qu'elle a de bons résultats. Chaque année, elle obtient une bourse complète. Oui. Ma sœur est très ambitieuse. Contrairement à moi, je n'ai pas de talent pour les études. Alors, puisque votre sœur est si ambitieuse, en tant que sœur aînée, vous devriez lui causer moins de problèmes. Si un jour, à cause de vous, elle est ruinée, que ferez-vous? Madame, ne vous inquiétez pas. Ma sœur peut résoudre n'importe quel problème. Elle en est capable. J'ai aussi entendu dire que vous et votre sœur êtes inséparables. Vous êtes l'une pour l'autre, les seules familles que vous avez. Alors je suppose que vous avez une très bonne relation. Si quelque chose arrivait, et que vous deux êtes séparés par la vie et la mort, celui qui reste serait probablement dévasté. Que faites-vous? Puisque vous ne comprenez pas le langage humain, alors je vais être direct. Si vous ne quittez pas la famille là, alors préparez votre sœur à être discréditée. Madame, vous avez fait tout ce détour. En fait, pour me chasser de la famille Lin. Je ne répète pas les bonnes paroles. Je vous donne un jour pour faire vos valises, avant demain. Ne me donnez pas un jour. Car je n'ai pas l'intention de partir. Pensez-vous avoir le choix? Madame, puisque vous voulez tant que je parte, alors vous pouvez simplement me licencier. Pourquoi faire tout ce cirque? Est-ce que Madame ne peut pas me licencier? Vous. Comment je fais les choses? Ce n'est pas à vous de dicter. Madame est vraiment pitoyable. Alors que vous êtes la maîtresse de cette maison, mais vous ne pouvez rien décider. Je me suis toujours demandé comment la relation entre Madame et Monsieur est si mauvaise. Mais vous êtes sûr que vous pouvez rester à la place de Madame Lin? Est-ce que c'est à cause de vous, enceinte de l'enfant de Monsieur? Et si je disais que je suis aussi enceinte de l'enfant de Lin Junfu? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je suis aussi enceinte de l'enfant de Lin Junfu. Et que je pourrais prendre la place de Madame Lin. Alors est-ce que je pourrais aussi? Espèce de salope. Madame est enceinte. Elle ne peut pas faire d'efforts violents. Ces travaux grossiers. Je m'en occupe. Tu oses me frapper. Espèce de fille facile. Je vais te tuer. Xiao Mei, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de rester tranquille, à la maison. Et c'est comme ça que tu t'y prends. C'est elle. Arrête de dire des bêtises, je ne veux pas entendre tes excuses. Lin Junfu. Tu es aveugle ou quoi? Toujours du côté de cette petite bonne. As-tu pensé que je suis ta femme? Et que je porte ton enfant? Est-ce que c'est le mien? Il faut attendre le rapport d'expertise pour le savoir. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste conseiller Madame d'être honnête avec Monsieur. Arrêtez de tromper Monsieur. Madame est en colère. Être honnête. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame a dit qu'elle prenait des toniques, mais elle mentait à Monsieur. En réalité, Madame prenait des pilules contraceptives. Qu'est-ce que tu dis? Madame, à chaque fois, après avoir été avec Monsieur, prenait secrètement des pilules contraceptives. Et en plus, j'avais peur que la dose ne soit pas suffisante. Alors j'en prenais un peu plus à chaque fois. Zhang Wantang, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Chérie, ne l'écoute pas et dis n'importe quoi. Je n'ai jamais. Ferme-la, Xiao Mei. Tu n'as vraiment aucune honte. Je t'ai nourri et logé. Et c'est comme ça que tu me remercies. Non. Madame, le rapport d'expertise est arrivé. Donne-le-moi. Maintenant tu me crois. Cet enfant est définitivement le tien. Xiao Mei. Je suis vraiment impressionné par ton jeu d'acteur. Tu es à l'article de la mort et tu continues à mentir. De quoi tu parles? C'est impossible. Il doit y avoir une erreur quelque part.
Xiao Mei, tu aimes toujours la surprise que je t'ai faite. C'est faux. Est-ce que tu dis que ce rapport d'expertise est aussi faux? Chérie, il doit y avoir un problème quelque part. C'est sûrement elle. Oui. Refaisons-le juste une fois de plus. Et je prouverai que je ne t'ai pas menti. Madame. Refaire le test donnera le même résultat. Est-ce que tu veux faire un faux rapport d'expertise pour tromper monsieur encore une fois? Xiao Mei. Je considère notre 10 ans de mariage. Sinon, je t'aurais tué aujourd'hui. Monsieur, calmez-vous. Madame, elle n'a certainement pas fait exprès de tromper et de prendre des contraceptifs. Elle doit avoir une bonne raison. Écoutons son explication. N'est-ce pas? Je t'écoute t'expliquer. Xiao Mei. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin n'a plus rien à voir avec toi. Dégage immédiatement. Chérie, écoute mon explication. Tais-toi. Maintenant quand j'entends ta voix, je suis dégoûté. Chérie, je t'aime. Ça n'en finit pas. Ça ne dépend pas de toi, tu sais. Chérie, j'ai très mal au ventre. J'ai fait une fausse couche. Joue. Continue à jouer. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas me croire? Mon enfant. Mon bébé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Madame. Ce n'est pas ce que tu voulais. Que veux-tu dire? Tu agis de manière à te mettre tout le monde à dos. Je pensais que tu voulais finir seul et abandonné. Il semble que ma bonne intention a mal tourné. C'est donc toi. Tout cela est de ta faute. Maintenant je comprends. Avec ton intelligence, tu n'aurais pas dû être si lent. Jan Wantang. Madame, vous êtes si faible. Ne bougez pas trop. Tu m'as fait faire une fausse couche. Cet enfant est celui de Lin Junfu. Quand il connaîtra la vérité, il ne te laissera pas tranquille. Si vous ne mentionniez pas monsieur, j'aurais presque oublié. Monsieur m'a chargé de vous transmettre un message. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Cet enfant qu'il disparaisse. De toute façon, c'est un bâtard. Il mérite de mourir. Sœur, tu as vu. Tous ceux qui t'ont fait du mal, je ne laisserai aucun d'entre eux s'en tirer. Lin Junfu. Tu es le prochain. Jan Wantang et Lin Junfu. Vous allez payer pour mon enfant. Vous allez payer. Je veux que vous ce couple infâme, allié en enfer. Venez me sauver. Allô. Xiao Mei.
Où suis-je? C'est la chambre de la famille Xia. Mon enfant. Comment va mon enfant? Le médecin a dit que vous êtes arrivé trop tard. L'enfant n'a pas survécu. Et l'utérus est gravement endommagé. Il a été enlevé. Vous ne pourrez plus jamais être mère. Comment est-ce possible? Non. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Je vais voir le médecin. Calmez-vous. Lâchez-moi. L'enfant est parti. Vous ne pouvez rien y faire. Réfléchissez plutôt à ce que vous allez faire maintenant. Jan Wantang. Lin Junfu. Je vais me venger d'eux. Je veux qu'ils paient de leur vie. Tu vas m'aider. Pourquoi je t'aiderai? Une fois que ce sera fait. Je te donnerai le groupe Janlin International. Je veux que tu viennes demain chez les Lin, au nom du groupe Xingye, pour proposer une collaboration à Lin Junfu. D'accord Mjang. Lin Junfu. Après-demain. Il n'y aura plus de famille Lin à Yancheng. Je ne m'attendais pas que l'assistant Pu arrive si tôt. Hier soir, j'ai reçu votre appel, disant que vous étiez prêt à reprendre la collaboration avec notre famille Lin. Moi, j'ai rédigé un contrat dans la nuit, pour montrer ma sincérité. Et le groupe Xingye est prêt à reprendre la collaboration avec notre famille Lin. Notre famille Lin est prête à céder 80% des actions high-tech. Que pense l'assistant Pu? Je pense que c'est nul. Tu crois que ces miettes peuvent nous convaincre? En plus, votre famille Lin est en pleine disgrâce. Avec un simple rapport de transfert de brevet, que nous allons reprendre la collaboration. C'est de la pure folie. Mais notre PDG a dit qu'il apprécie beaucoup l'attitude de Lin, donc il est prêt à vous donner une autre chance. À condition que vous cédiez 60% des actions du groupe Janlin International à notre groupe Xingye. Et la collaboration pourra reprendre. D'accord. Notre famille Lin est prête à céder 60% des actions au groupe Xingye. Très bien. Alors souhaitons-nous une bonne collaboration. Zhang Wantang. Dépêche-toi. Jan Wantang, tu ne t'attendais pas à ce que je sois encore en vie. Avant. Tu n'étais pas si bavard. Et si éloquent. Alors, pourquoi es-tu muet maintenant? Madame. Madame, j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as dit auparavant que tu étais enceinte. Tu as aussi dit que si quelqu'un portait l'enfant de Lin Junfu, elle pourrait prendre la place de Madame Lin. Alors toi aussi tu pourrais. J'ai dit n'importe quoi. Pourquoi? Toi, une femme, tu pourrais tomber enceinte si facilement. J'ai eu tant de mal à concevoir un enfant. Et c'est toi, une femme, qui m'a fait faire une fausse couche. Madame, calme-toi. À l'avenir, tu auras certainement d'autres enfants. Ce n'est plus possible. Le médecin m'a dit que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfants. Et tout cela, c'est à cause de toi et de Lin Junfu. Madame, je n'oserai plus. Tu n'étais pas si arrogant avant. Pourquoi maintenant es-tu devenu si peureux? Ah. Est-ce que tu sais que tu vas mourir ici ce soir? Madame, je te garantis que je ne
me montrerai plus jamais devant toi. Sois magnanime et pardonne à un petit. La ferme. La dernière fois, tu t'es échappé par chance. Aujourd'hui, je veux te voir expirer. Avant de partir. Lin Junfu. À la cérémonie de signature de demain, je vais détruire tout ce que tu possèdes. Complètement. Mesdames et messieurs, les représentants du groupe Xingye viendront discuter avec nous. Lin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos actions ont diminué? Les miennes aussi. J'ai décidé de donner 60% des actions de notre entreprise au groupe Xingye pour conclure un partenariat. Imbécile, qui t'a donné ce droit? Tu as fait ça sans notre accord. À qui tu parles? Je prends toutes les décisions. Je n'ai pas besoin de votre accord. C'est moi qui décide ici. Je suis le dirigeant de Jinlin International. Tu ne réalises pas que ça met notre entreprise à quel risque? Si ce n'était pas toi, le cours de nos actions n'aurait pas chuté. Le groupe Xingye ne nous aurait pas boycotté. Les pertes que tu nous as causées, comment vas-tu les compenser? Si tu n'es pas capable de diriger l'entreprise, alors laisse ta place de président. Taisez-vous tous. Ceux qui sont d'accord avec ma proposition, levez la main. Chef. Regarde, c'est la volonté du peuple. Toutes mes décisions pour l'entreprise. Il y a une voix pour décider. J'ai décidé de mettre notre entreprise 60% des actions. Donnez-le au groupe Xingye. Qui d'autre a une proposition? Je suis contre. Xiao Mei. Comment êtes-vous arrivé? Si vous demandez de l'amour, je n'ai pas le temps de t'en faire. Total Lin. Tu écoutes encore. Qu'est-ce qu'elle a dit? Toi, un concubin de Xiao Mei. Quelle est votre qualification pour parler ici? La sécurité me chasse. Lin Junfu. Vous êtes sûr que la sécurité est là? Nous serions chassés. Qu'est-ce que tu veux dire? Je doute. Vous n'êtes pas avec le groupe Xingye. Pour parvenir à une coopération. Au lieu de cela, 60% des actions. Vendre. A obtenu un gain personnel. Un non-sens. Je sais seulement que les femmes enceintes ont une intelligence réduite. Je vois que tu n'as pas de cerveau. Lin Junfu. Tu oses encore. Parlez-moi de la grossesse. Toi quelque chose d'inhumain. Je veux que tu m'humilies. Doubler le remboursement. Je propose. Évocation sur place. Lin Junfu à Port International. Tous les postes. Et je serai le nouveau président. Je vous promets que tant que je serai président, il suffit de récupérer tout de suite 60% des actions, et je laisserai la famille Xia. Investissez 50 millions. Je suis d'accord. Lin Junfu. De façon inattendue, tu vas aussi être viré. Une journée à la compagnie. Je te conseille de parler vite fait. À qui tu as vendu les actions? Sinon on va devoir te forcer à parler. Xiao Mei, tu as pris du galon. Osez me poignarder dans le dos. Tu sais ce que ça donne. Le résultat, maintenant tu n'es qu'un simple kidam sans importance. Et toi, tu veux m'infliger quel résultat? Patron Xiao, je me demande si le document d'investissement de la famille pourrait d'abord être vérifié par nous. Bien sûr que oui. Sortez-le vite. Le contrat, je l'ai déjà donné au plus grand actionnaire de Jinlin International. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce qu'il veut dire. C'est que 60% des actions du groupe Jinlin International et l'accord d'investissement de la famille Xia sont entre mes mains. Jan Wantang, tu es encore en vie. Madame vos yeux. Si sur vous. Ils ne servent à rien. Vous pourriez les donner à quelqu'un qui en a plus besoin. Tu as collaboré en secret avec Jan Wantang derrière mon dos. Et tu l'as sauvé. Après tout ce qu'elle m'a donné. Et plus que ce que tu m'as offert. Elle est une pauvre bonne. Chez moi, que peut-elle te donner? Ça. Je n'ai pas besoin de vous le dire, madame.
Maintenant, 60% des actions du groupe Jinlin International et l'accord d'investissement de la famille Xia. Tout est entre mes mains. Donc, c'est moi, le nouveau président de King's International Group. Est-ce qu'elle a acheté des actions de Lin Junfu? N'écoute pas ces conneries. Elle est puante. Comment est-il possible de prendre autant d'argent? L'accord d'équité entre ses mains. Certainement faux. Jan Wantang. Vous prenez un faux accord de participation. Vous pouvez tricher. Xiao Peng Chen, cet imbécile. Je ne peux pas nous mentir. Madame, si vous ne parlez pas, fermez simplement votre bouche. Vous dites que mon accord est faux. Avez-vous des preuves? Preuve. La preuve n'est-elle pas entre vos mains? Puisque vous dites que cet accord de participation est vrai. Alors vous osez le sortir. Laissez-nous vérifier? Tu crois que je suis aussi stupide que toi? Donnez-le à vous. Que faites-vous si vous en avez profité pour détruire? Je savais que tu n'osais pas. Sécurité. Mettez l'accord d'équité entre ses mains. Donne-moi ça. Je veux voir si c'est vrai ou faux. Arrêtez-moi. Assistant Pu, comment êtes-vous venu? Aujourd'hui, c'est notre groupe Xingye. Coopération avec Porrent International. Cérémonie de signature. Pourquoi je suis venu? Quoi? Puisque l'assistant Pu est là. Il semble qu'avant l'un total. Coopération avec le groupe Xingye. C'est vrai. On a tous été dupés. Xiao Mei. La sensation de soulever une pierre et de se frapper le pied. Comment ça va? De quoi es-tu fier? Même si la collaboration avec le groupe Xingye est réelle, ça ne prouve pas que le contrat d'action que tu as en main est authentique. Le contrat d'action qu'elle détient. C'est moi qui le lui ai donné. Je comprends maintenant. Assistant Pu. Tu as vraiment du culot. Tu as une liaison avec Jan Wantang. Pour lui plaire. Tu as agi dans le dos du PDG du groupe Xingye et lui as offert des actions. Xiao Mei. Tu ressembles vraiment à un chien enragé maintenant. Tu mords tout le monde. Jan Wantang ne fait pas la maligne. Quand le PDG du groupe Xingye arrivera, personne ne pourra partir. Et toi, assistant Pu, je te conseille de récupérer le contrat d'action que Jan Wantang détient. Sinon, je vais révéler que tu as une liaison avec elle et que tu as agi dans le dos du PDG du groupe Xingye pour lui offrir des actions. Je vais tout lui dire. Et à ce moment-là, tu vas en baver. Je vois que vous deux ne comprenez que lorsque vous êtes au pied du mur. Je vais l'appeler maintenant. Xiao Mei. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi directement en face. Pourquoi gaspiller de l'argent en appel? Est-ce que je n'ai pas déjà dit que je suis le PDG du groupe Xingye? Xiao Mei, quand tu me verras apparaître sain et sauf devant toi, sans être mort comme tu l'avais prévu, ne seras-tu pas désespéré? Que veux-tu dire par là? Ferme-la. La dernière fois tu as eu de la chance de t'échapper. Mais aujourd'hui, je veux te voir mourir de mes propres yeux. Xiao Mei a osé tuer le PDG du groupe Xingye, et même 2 fois. Elle a vraiment du culot. Impossible. Je t'ai enquêté. Tu n'es qu'une paysanne venue de la campagne. Comment pourrais-tu être le PDG du groupe Xingye? Xiao Mei. Un faux dossier. T'as trompé jusqu'à maintenant. Tu es devenue cette Madame Lin. Ce n'est pas grâce à cette naïveté. Si tu es le PDG du groupe Xingye, alors pourquoi es-tu venu chez nous comme domestique? Pourquoi faire? C'est ma sœur Jan Wantang, qui était domestique chez les Lin. Et moi je suis sa sœur Jan Wan Chuang. Quand j'ai su qu'elle avait été tuée par vous, j'ai pris son identité. Et je suis venue chez les Lin. Juste pour que vous qui l'avez tuée, payiez pour cela. Quoi? Zhang Wantang est morte. Non seulement ça. Xiao Mei, après avoir su que ma sœur était enceinte, a ordonné qu'on tue ma sœur. Et son enfant, qui n'était pas encore né.
À coups de bâton. Mais t'as épargné toi le coupable. Je suis venu chez les lins. Pour que vous goûtiez. Une souffrance 10 fois 100 fois pire que celle de ma sœur. En plus des actions précédentes, je possède maintenant 67% des actions du groupe Junlin International. J'ai le contrôle absolu du groupe Junlin International. J'ai aussi le droit de vote unique. Je déclare officiellement. Lin Junfu et Xiao Mei. Vous êtes exclus du conseil d'administration. Non. Tu ne peux pas me virer. Lin Junfu. Puisque tu tiens à ta carrière, plus qu'à tout, alors je te la prends. C'est toi qui me l'as offerte. Quant à tes autres péchés, tu les regretteras en prison. C'est fini. À propos, j'ai une bonne nouvelle. J'ai oublié de te dire. En fait, l'enfant que Xiao Mei portait, c'était ton propre sang. Sauf que j'ai accidentellement échangé le rapport d'expertise. Tu disais que l'enfant était à moi. Bien sûr. Mais dommage que tu l'aies tué de tes propres mains. Lin Junfu, tu es vraiment un monstre sans cœur. Tu as osé t'en prendre à ton propre enfant à naître. À propos, j'ai une autre bonne nouvelle. En fait, quand j'étais domestique chez les lins, je mettais chaque jour des médicaments dans ta nourriture. Ce médicament n'est pas mortel. Mais à force, il rend stérile. C'est vrai, tu as tué ton dernier enfant. Je te tue. À l'aide. Lâche-moi. Xiao Mei, tu dois payer pour tes erreurs. Jian Xuang. Je t'en supplie, montre de la clémence. Laisse-moi partir. Ne m'emmène pas au poste. Tant que tu ne m'emmènes pas au poste, je ferai tout ce que tu veux. Vraiment, vraiment. Ne la laisse pas partir. Sœur, pourquoi tu nous laisses vous épargner? Parce que vous. Je ne peux pas oublier ce qui est arrivé cette nuit-là. Je vais juste fermer les yeux. C'est ton visage laid. Sœur. Comment? Emmenez-les avec eux. Je vais bien. Seulement. Je viens de voir le visage de Xiao Mei. Je suis un peu mal à l'aise. Ça va maintenant. Sœur. Comment êtes-vous, après m'avoir emmené à l'hôpital? Le docteur a découvert que je n'étais pas mort. Il est juste entré dans un état de mort simulé. J'ai été soigné à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital aujourd'hui. Nao ne vous a pas dit. Je voulais te surprendre. C'est génial. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais, sœur. Ce que tu as fait pendant ce temps, je sais tout. Vous devez être stressé. À travailler dur. Pour ma sœur, vaut la peine de faire quoi que ce soit. Au fait, que comptez-vous faire de la propriété de la famille Lin? Je vais mettre la propriété de la famille Lin tous vendus, et ensuite donner à un organisme de bienfaisance. Nous rentrons chez nous. Bon. Le mien. Wan Xuang. Cela semble être
Puis Yann. Allons-y.